Depuis des siècles, une dette de sang pèse sur l'Algérie, un poids forgé par l'histoire douloureuse de la colonisation, par les sacrifices innombrables de ceux qui ont combattu pour la liberté et la dignité. Mais cette dette n'est pas seulement un fardeau matériel ou politique, c'est une dette qui touche à l'âme même d'une nation. Aujourd'hui, à l'aube d'une époque bouleversée par des forces invisibles, une question brûle dans les cœurs. Le Mahdi, ce guide divin attendu, interviendra-t-il pour faire tomber l'oppresseur et rétablir la justice? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de cette histoire sacrée, entre souffrance, foi et espoir, pour comprendre comment la spiritualité et la conscience collective peuvent façonner le destin d'un peuple. Restez avec nous, car ce voyage n'est pas seulement historique, il est profondément spirituel. La résistance spirituelle face à l'oppression coloniale, le peuple algérien a déployé bien plus qu'une simple force armée. C'est une résistance ancrée dans l'âme, dans le cœur même de la conscience collective, qui a forgé l'identité d'un peuple refusant de se soumettre. Cette résistance spirituelle, souvent méconnue, fut le moteur invisible mais puissant derrière les soulèvements physiques contre l'envahisseur. Dans les ombres d'un temps troublé, alors que les balles fusaient et que les chants de liberté résonnaient dans les montagnes et les déserts, s'élevèrent des figures mystiques, des âmes illuminées portées par une foi inébranlable et une certitude divine. Parmi elles, Bouziane, une voix spirituelle singulière. Un homme que beaucoup considéraient comme un délégué du Mahdi, ce guide providentiel attendu pour instaurer justice et lumière. Bouziane n'était pas qu'un simple chef militaire ou un leader politique. Il incarnait l'espoir, la lumière au cœur de la nuit sombre. Ses visions, ses signes miraculeux, comme ses mains et pieds devenus verts, étaient perçus par ses partisans comme une confirmation céleste. Dans une époque où la désespérance pouvait submerger, sa foi était une ancre, un phare pour des milliers de cœurs meurtris. La foi, dans ce contexte, transcende le simple spirituel pour devenir une force révolutionnaire. Elle modèle des destins, élève des âmes et transforme des rêves individuels en un souffle collectif, un mouvement de libération. Ce n'est pas la puissance des armes seules qui fait tomber un empire, mais la puissance d'un peuple uni par une vision spirituelle commune. Bouziane, à travers ses expériences mystiques, offre une illustration parfaite de cette résistance spirituelle. Il affirme avoir reçu des visions du prophète Muhammad, paix soit sur lui, non comme un rêve vague, mais comme une mission divine claire. La transformation visible de son corps, ses mains et pieds devenus verts, symbolise la manifestation tangible d'un message transcendant. Ce signe, dans la culture et la tradition, ne pouvait être ignoré. Il était la preuve de la bénédiction divine, une validation pour ses partisans. Cette dimension mystique, si elle peut sembler éloignée de la lutte politique, était en réalité le ciment d'une foi collective. Ce n'est pas seulement la revendication d'un homme, mais le réveil d'une communauté prête à se lever, galvanisée par ce signe de lumière dans la nuit. Chaque regard porté vers Bouziane était une prière silencieuse pour la délivrance. Chaque pas dans les montagnes, une déclaration de résistance spirituelle. La résistance spirituelle dépasse ainsi la simple notion de lutte armée. Elle est une bataille pour le cœur, pour l'âme. Elle est l'affirmation que même dans la pire adversité, la lumière d'Allah peut illuminer le chemin. Que le combat pour la liberté est aussi un combat pour la justice divine et la paix intérieure. Dans ce contexte, la foi ne se limite pas à une croyance individuelle. Elle devient une force qui inspire, rassemble et transcende les peurs. Elle transforme la vision d'un seul homme en une vague collective qui balaie l'oppression. C'est cette dynamique que nous observons à travers les soulèvements menés par Bouziane et d'autres figures similaires.
La foi devient ainsi une arme invisible, mais plus puissante que n'importe quelle épée ou fusil. Elle instille un courage profond, une persévérance inébranlable et une confiance absolue en la justice divine. Ceux qui marchaient aux côtés de Bouziane savaient qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient portés par une lumière plus grande qu'eux-mêmes. Cette lumière éclaire un principe fondamental dans la spiritualité islamique, l'espoir en la miséricorde d'Allah et la certitude que la justice divine finira par prévaloir. Face à la cruauté humaine, la foi affirme que rien n'est perdu, que même la nuit la plus noire sera suivie par l'aube. Il ne faut pas oublier que cette résistance spirituelle était aussi une résistance humaine, faite d'hommes et de femmes unis dans une quête commune. Bouziane, tout en étant une figure mystique, a su toucher le cœur du peuple, rallier des milliers d'âmes autour de lui. Sa capacité à inspirer était autant dans son charisme que dans sa profonde spiritualité. Les foules qui se levaient n'étaient pas simplement des combattants, mais des croyants, des âmes engagées dans une guerre sainte pour leur dignité. Chacun de leurs pas, chaque chant, chaque prière murmurée dans l'ombre était un acte de résistance. Et cette force collective était palpable, irrésistible, une tempête spirituelle prête à briser les chaînes. Dans quelle mesure la foi peut-elle transformer une vision personnelle en un mouvement collectif de libération ? Cette question invite le spectateur à plonger au cœur de la nature humaine et spirituelle. Elle l'interpelle sur le pouvoir de la conviction intérieure, sur la façon dont une lumière individuelle peut illuminer des milliers de vies. C'est un appel à réfléchir sur la puissance de la foi, non seulement comme une croyance privée, mais comme une force capable de changer le cours de l'histoire. Car au-delà des faits historiques, cette résistance spirituelle révèle une vérité universelle, le pouvoir transcendant de la foi, capable de faire tomber les murs de l'oppression et d'élever les âmes vers la liberté. 2. La guerre et la souffrance. La guerre qui déchira l'Algérie n'a jamais été qu'un simple affrontement territorial. Elle a creusé bien plus profondément, au cœur même de l'âme de la nation. Chaque village incendié, chaque famille brisée, chaque sang versé laissa une trace indélébile, une blessure qui marqua à jamais la conscience collective. Mais au-delà des blessures physiques, c'est un combat spirituel, un affrontement invisible, que livra le peuple algérien. Les massacres, les déportations et les tortures infligées par l'envahisseur furent une épreuve d'une intensité sans pareille. Pourtant, dans cette douleur incommensurable, naquit une résilience spirituelle qui forgea une identité plus forte, plus consciente. Ce n'est pas la simple survie qui anima les âmes, mais une quête profonde de sens, une lutte pour la justice divine et la dignité humaine. La douleur comme passage obligé, la souffrance humaine, dans sa forme la plus crue, est souvent perçue comme une malédiction, une injustice insupportable. Mais dans la tradition spirituelle islamique, elle est aussi un passage, un test, un moyen de purification intérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la patience face à l'épreuve rapproche du divin et que la douleur, lorsqu'elle est acceptée avec foi, élève l'âme. Ainsi, chaque épreuve vécue par les Algériens durant cette période sombre a été plus qu'une simple douleur physique. Elle est devenue une école spirituelle, une forge où s'affinait le caractère collectif. Cette souffrance, bien qu'immense, n'a pas brisé le peuple. Elle l'a transformé, renforcé, préparé à l'émergence d'une justice plus grande. L'exemple de la révolte de 1849. Au cœur de ce tumulte, en 1849, Bouziane et ses partisans incarnèrent cette union entre combat physique et lutte spirituelle. Malgré leur infériorité numérique et les moyens limités, ils firent face aux forces coloniales avec une détermination sans faille,
animés par une foi profonde en la justice divine. Les batailles qu'ils menèrent n'étaient pas seulement des affrontements militaires, mais des actes sacrés, une déclaration que l'oppression ne pouvait étouffer la lumière de la liberté. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, était une victoire de l'esprit sur la barbarie, une affirmation que l'âme humaine, lorsqu'elle essaie portée par la foi, ne peut être réduite au silence. Le courage dont firent preuve ces combattants dépasse la simple bravoure. C'est une résilience spirituelle, une force intérieure puisée dans la conviction que la justice d'Allah finira par triompher, que la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Le poids de la déportation et de la perte. La guerre a aussi engendré des pertes incommensurables, des déportations massives, des familles séparées, des vies brisées. Cette souffrance collective aurait pu conduire au désespoir total, mais elle fut transformée par la foi en un témoignage vivant de la résistance spirituelle. Dans les camps, dans les villages détruits, la prière continuait à s'élever. Les invocations silencieuses, les chants de patience et d'espoir tissaient un lien invisible mais puissant entre ceux qui souffraient et le Tout-Puissant. Ces actes, petits mais puissants, furent autant de témoignages d'une foi inébranlable qui refusait de se laisser anéantir. La souffrance comme source de force spirituelle. Comment la souffrance peut-elle alors être transcendée pour devenir une source de force spirituelle ? C'est dans cette question que réside un des mystères les plus profonds de la condition humaine. La réponse ne se trouve pas dans le simple fait de supporter la douleur, mais dans l'attitude intérieure que l'on adopte face à elle. Lorsque la souffrance est accueillie avec patience, acceptée comme une épreuve divine, elle devient un levier pour la croissance spirituelle. Elle enseigne l'humilité, la compassion, et ouvre le cœur à une réalité plus grande que les simples apparences. Elle brise l'ego et invite à se tourner vers la lumière intérieure, à puiser dans la miséricorde d'Allah. Le legs de cette guerre ne se mesure pas seulement en années ou en territoires regagnés, mais dans la transformation intérieure qu'elle a suscitée. Le peuple algérien, marqué par cette expérience de souffrance et de résistance, a vu sa conscience s'éveiller à des dimensions nouvelles. Cette résilience spirituelle, née de la douleur, est une force qui continue de guider les générations actuelles. Elle rappelle que la liberté véritable est aussi une question d'âme, que la justice ne peut s'acheter sans souffrance, et que chaque épreuve est une invitation à grandir. Comment la souffrance peut-elle être transcendée pour devenir une source de force spirituelle ? Cette interrogation invite chacun à regarder au-delà de la douleur immédiate, à reconnaître en elle une possibilité de transformation, une voie vers une compréhension plus profonde de soi-même et de sa relation avec le divin. C'est un appel à ne pas fuir la difficulté, mais à l'accueillir comme un passage nécessaire, un pont vers une lumière plus éclatante, une sagesse plus vaste. 3. L'appel du Mahdi dans le cœur des croyants, au sein des âmes éprouvées par les tourments du temps, résonne un espoir profond, celui de l'arrivée du Mahdi, ce guide divin promis, ce messager de justice, de paix et de lumière. L'attente du Mahdi est bien plus qu'une simple croyance. Elle est un souffle spirituel qui irrigue les aspirations collectives, un appel qui traverse les âges et les épreuves. Le Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine ou mythique. Il est le symbole d'une ère nouvelle, l'incarnation d'un changement radical qui dépasse le monde visible pour toucher les profondeurs de l'âme et les fondements mêmes de la justice divine. C'est la promesse que les ténèbres, les injustices et les souffrances ne dureront pas éternellement, que le Créateur interviendra pour redresser les torts et purifier la terre de ses oppressions. L'attente comme moteur spirituel. Cette attente nourrit une énergie spirituelle intense qui dépasse la simple patience.
Elle est un moteur qui pousse la communauté à se purifier, à se renforcer, à incarner les valeurs que le Mahdi incarnera. L'attente devient une responsabilité, un engagement à préparer le terrain pour la justice à venir. En Algérie, pendant la colonisation et les révoltes qui ont marqué l'histoire, cette attente prit une forme vivante et concrète. Les soulèvements mahdistes, tels que celui mené par Bouziane, furent bien plus que des actes de rébellion. Ils étaient des manifestations tangibles de cette espérance divine. Chaque bataille, chaque chant, chaque prière s'inscrivait dans ce cadre sacré d'une purification de la société, d'une préparation collective à accueillir ce guide providentiel. Cette dimension spirituelle transcendait la violence du conflit pour lui donner un sens supérieur, celui d'un passage obligé vers la justice et la paix véritable. L'histoire de Bouziane et l'attente du Mahdi Bouziane, figure emblématique de cette époque troublée, incarna cette dualité entre combat et foi. Pour ses partisans, il n'était pas simplement un chef de guerre, mais un porte-voix de l'appel du Mahdi, un serviteur d'une cause divine plus grande que lui. Ses actes prenaient ainsi une dimension symbolique puissante. Ils représentaient la lutte pour la purification des cœurs, la réforme des mœurs, la restauration d'une société juste et pieuse. Les croyants voyaient dans ces actions l'écho de l'attente du Mahdi et s'unissaient dans cette espérance. Cette espérance fut une force qui rassembla des communautés dispersées, qui apaisa les craintes et transforma la peur en détermination. Elle offrit un sens au chaos apparent des combats et fit naître la conviction que chaque sacrifice n'était pas vain, mais qu'il participait à une mission sacrée. L'influence de l'attente sur les actions collectives. Dans une perspective spirituelle, l'attente du Mahdi influe profondément sur les comportements et les aspirations d'une communauté. Elle invite à une vigilance constante, à une purification de soi-même et de la société. Elle impose une discipline morale, une quête de justice et de vérité dans tous les actes. Cette attente façonne aussi la vision du futur en orientant l'espoir vers une ère d'équité divine. Elle maintient vivante la flamme de la patience et du courage, même face aux pires épreuves. Par cette attente, les croyants ne sont pas passifs. Ils deviennent des acteurs de changement, conscients que leur engagement prépare la venue d'un temps meilleur. Dans ce cadre, l'attente du Mahdi est à la fois un refuge et un appel à l'action. Elle incite à ne pas céder au désespoir, à ne pas accepter l'injustice, mais à persévérer dans la foi, la prière et le combat juste. Dimension psychospirituelle de l'attente. Au-delà des dimensions historiques et politiques, l'attente du Mahdi agit profondément sur la conscience individuelle et collective. Elle crée un espace sacré dans le temps, un moment suspendu, où l'âme se tient prête à accueillir le changement divin. Cette posture spirituelle favorise la purification intérieure, le renoncement aux passions destructrices et l'aspiration à la paix intérieure. Elle invite à la réflexion sur le sens de la vie, sur la place de l'homme dans le cosmos et sur sa relation avec le divin. Ainsi, l'attente du Mahdi n'est pas qu'une espérance extérieure. C'est une transformation intérieure qui prépare à vivre pleinement les principes de justice, d'humilité, de compassion que ce guide apportera. Dans quelle mesure l'attente du Mahdi influence-t-elle les actions et les aspirations d'une communauté? Cette interrogation invite chacun à explorer la dynamique entre foi et action, entre espoir et responsabilité. Elle pousse à réfléchir sur le pouvoir que peut avoir une vision spirituelle partagée pour modeler le destin d'un peuple. Car cette attente, si elle est vécue avec sincérité et profondeur, ne reste jamais passive. Elle appelle à la purification du cœur, à la justice dans les actes, à l'engagement dans la lutte pour la vérité et la paix. 4.
la réconciliation spirituelle. Lorsque le fracas des armes s'apaise, lorsqu'il ne reste plus que les échos lointains des batailles, commence une autre forme de combat, celui de la réconciliation. En Algérie, après plus d'un siècle de conflits, de douleurs et de sacrifices, ce combat-là est devenu non seulement nécessaire, mais essentiel. La réconciliation ne peut se réduire à des traités, des accords signés sur le papier. Elle est avant tout un processus intérieur, une guérison spirituelle collective qui engage le cœur d'une nation et l'âme de chaque individu. C'est la quête d'un équilibre fragile entre mémoire et pardon, entre justice et miséricorde. La nécessité d'une guérison spirituelle. Après l'indépendance en 1962, l'Algérie se retrouve face à un défi immense. Comment reconstruire un tissu social déchiré par des décennies de souffrance et de division? Comment retrouver une unité profonde qui ne soit pas seulement politique, mais spirituelle? La douleur laissée par la colonisation et la guerre d'indépendance a imprégné les âmes, laissant des blessures invisibles mais profondes. Ces blessures exigent une attention particulière, une démarche de réparation qui passe par la reconnaissance de la souffrance, mais aussi par l'engagement à ne pas répéter les erreurs du passé. Dans cette optique, la réconciliation devient un acte sacré, un cheminement vers la paix intérieure collective. C'est le moment où la justice divine doit s'incarner à travers la miséricorde et la compassion, initiative de réconciliation et principe islamique. Plusieurs initiatives ont vu le jour pour relever ce défi. Elles ne se limitaient pas aux négociations politiques, mais incluaient des dimensions spirituelles, éducatives et sociales. Ces initiatives s'appuyaient sur des valeurs profondément ancrées dans la tradition islamique, la justice, ADL, la miséricorde, Rahma, la patience, Sabre, et le pardon, Maghfira. Ces principes sont le socle sur lequel une paix durable peut se bâtir. L'islam enseigne que la véritable justice ne s'oppose pas au pardon, mais qu'elle en est souvent la condition. Elle exige que la vérité soit dite, que les torts soient reconnus, mais aussi que la miséricorde humaine entre en jeu pour réparer les cœurs et panser les blessures. Reconstruction du tissu social et spirituel. La reconstruction ne se limitait pas à la réparation des infrastructures physiques, mais concernait surtout la restauration des liens humains et spirituels. Des campagnes d'éducation, des dialogues intercommunautaires, des rassemblements de prières collectives ont été organisés pour ranimer le sens de la communauté, redonner confiance et apaiser les tensions. Le retour à la pratique spirituelle authentique, centrée sur la justice et la paix, a joué un rôle clé dans ce processus. Il ne s'agissait pas d'un simple rituel, mais d'un engagement profond à vivre les valeurs divines au quotidien, à incarner la paix au cœur même des relations humaines, la dimension intérieure de la réconciliation. Au-delà des démarches collectives, la réconciliation commence dans le cœur de chaque individu. Elle demande un examen sincère de soi, une remise en question des ressentiments, des rancunes et des blessures personnelles. C'est un chemin souvent difficile, qui demande courage et humilité. Mais c'est aussi une voie d'émancipation, car en libérant son propre cœur de la haine et du ressentiment, l'individu contribue à guérir la nation tout entière. Cette dynamique intérieure est au cœur de la sagesse islamique. La paix extérieure ne peut durer sans paix intérieure. Et la justice ne peut s'épanouir sans miséricorde dans le cœur des hommes. Comment une nation peut-elle se réconcilier avec son passé tout en restant fidèle à ses principes spirituels? Cette question invite à réfléchir sur la délicatesse de cet équilibre. Elle interpelle la conscience collective sur la manière de préserver l'héritage spirituel tout en affrontant les réalités du passé. Elle pousse à envisager la réconciliation non pas comme un oubli, mais comme un dépassement,
un acte de sagesse qui honore la mémoire tout en ouvrant la voie à un avenir meilleur, éclairé par la justice divine et la compassion. L'Algérie, à travers ses luttes, ses douleurs et ses espoirs, incarne une quête intemporelle, celle d'une justice qui dépasse le visible, d'une rédemption qui vient purifier les cœurs et les sociétés. Le Mahdi, ce guide lumineux, est plus qu'un mythe. Il est le symbole vivant de cette promesse divine que la vérité triomphera. Alors que les ombres s'épaississent et que le monde vacille, chaque âme consciente est appelée à se préparer, à fortifier sa foi, à embrasser la patience et la justice. Car la victoire véritable ne réside pas seulement dans la chute d'un empire, mais dans l'éveil spirituel d'un peuple tout entier. Que cette réflexion vous inspire à chercher la lumière au-delà des ténèbres et à être les artisans d'un avenir où la justice et la paix régneront enfin.